Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture, donc ça sera celui du mois d'avril. J'ai 3 livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai à vous présenter, donc c'est Winter, la saga Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Le deuxième livre, c'est Cœur mandarine, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, donc de la saga Les filles en chocolat de Cathy Cassidy. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Amstramgram de Marie J, donc de M.J. Aldridge, je vais y arriver, aux éditions 10-18. On commence tout de suite avec Winter, donc ce dernier tome de la saga Les Chroniques lunaires. Donc on va suivre principalement Winter, on va découvrir donc un nouveau personnage. Donc, dans chaque livre de la saga, on découvre en premier donc Cinder, ensuite on découvre Scarlett, ensuite Cress et au dernier Winter. Donc on va suivre ces jeunes filles dans la saga, mais aussi on va continuer à suivre Cinder, Scarlett, Cress et tous les autres personnages qui sont présents au sein de la saga. Je ne vais pas vous en faire un grand résumé, mais je vais juste principalement vous donner mon avis. Donc j'ai beaucoup aimé ce dernier tome, malgré qu'il soit quand même très long, mais très complet, très riche en action. Chaque personnage va avoir un rôle particulier dans ce dernier tome. On va pouvoir les suivre tout au long de cette folle épopée, si je veux dire ça comme ça. On va voir au fil du temps chaque point de vue, pouvoir les suivre dans différentes actions et dans chaque partie du livre. Il y a quand même un moment où l'action va être un petit peu stoppée, mais globalement, du début à la fin du livre, il y a énormément d'actions. J'ai quand même trouvé le livre long, malgré tout, malgré cette action présente durant tout le livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, même s'il faut, je ne voudrais pas vous spoiler, mais même s'il faut que les choses se mettent en place pour pouvoir arriver à la fin de ce livre, j'ai trouvé néanmoins que l'écriture n'allait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais l'écriture pour moi n'allait pas assez vite. En fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup d'action, il se passait énormément de choses, mais 900 pages, au bout d'un moment, j'ai eu du mal. Déjà que le tome d'avant était très grand. Au bout d'un moment, je courais un petit peu après l'intrigue dans le milieu du livre. Malgré tout, ça reste un livre qui est vraiment très intéressant. J'adore suivre Winter, qui est un personnage vraiment très caractéristique, qui a, malgré son côté un petit peu particulier, elle a quand même une certaine force de caractère pour les choix qu'elle entreprend. Il y a beaucoup d'histoires d'amourettes, pas réellement, je veux dire, ouvertes au grand jour, mais des petites bribes comme ça, par-ci, par-là, et ça c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé voir tous les personnages un petit peu attachés les uns aux autres. Ça a été vraiment très intéressant. Après, voilà, c'est pas un coup de cœur vraiment non plus, parce que j'ai trouvé quand même que le livre était beaucoup trop gros à mon goût. Pour ce genre d'histoire, moi j'ai trouvé le livre trop long. Après, il y a des livres qui sont gros et qui passent pour moi, mais là, la taille en lui-même, j'ai mis du temps et j'ai mis énormément de temps à lire. Alors peut-être que je lis pas assez vite ou que j'étais pas assez prise dans l'histoire, je sais pas. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment très long à lire. Mais globalement, j'ai trouvé que l'histoire se décortiquait bien, qu'on arrivait bien à la fin de la bonne manière, que c'était pas non plus trop simple. Et donc voilà, c'est un bon livre, ça conclut bien la fin de la saga. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que normalement Winter représente Blanche-Neige, puisque dans chaque personnage de chaque livre, donc Cinder représente Cendrillon, Scarlett le petit chaperon rouge, Cress réponse et Winter normalement représente Blanche-Neige. Et j'ai beaucoup aimé parce que avec Winter, contrairement aux autres personnages, j'ai vraiment retrouvé des rappels du conte. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous dire quels sont les petits rappels, mais il y a eu pas mal de choses et j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Ensuite, nous passons au deuxième livre, donc Les Cœurs mandarines, donc c'est le troisième livre de la saga, Les filles au chocolat. Et donc dans ce troisième livre, on va suivre la deuxième jumelle qui est Summer. Donc Summer, c'est la jumelle qui est fan de danse et qui rêve que de devenir danseuse. Et là, du coup, on va la suivre durant tout ce tome où elle va se remettre en question et va penser énormément à la danse.
Je vais pas non plus vous en dire beaucoup. Principalement, voilà, ça va se tourner autour de la danse et du rêve de Summer. Il va se passer énormément de choses. C'est un livre jeunesse qui se lit hyper facilement. Ça fait passer un bon moment. J'aime bien cette saga, j'adore suivre ces différents personnages. En elle-même l'histoire, et je trouve que pour un livre jeunesse n'est pas trop gnangnan. Justement dans ce tome-là, on s'y pose beaucoup de questions. Bizarrement, ça fait penser à beaucoup de problèmes que peuvent rencontrer les adolescentes, puisque là, dans ce tome, elle a 13 ans, donc je pense dire que c'est voilà, tome ado, et c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, puisqu'on se pose beaucoup de questions. Voilà, je pense que pour les jeunes filles, c'est très intéressant sur plein de niveaux, pour quels que ce soit les rêves, les problèmes qu'on rencontre physiquement, les questions qu'on se pose quand on est ado, voilà, que le corps change, ce genre de choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé pour tout ça. Et le dernier livre, donc c'est Amstramgram. Donc c'est un polar thriller que j'avais envie de lire depuis très très longtemps. Je sais pas, en fait, bon, pour la petite histoire, je l'ai découvert comme ça en allant en librairie, et je l'avais offert à ma mère pour Noël. Et je me suis dit, elle a l'air vraiment sympa, ce serait bien que je lise. Et puis, suite aux 2 lectures précédentes, j'avais envie de lire un polar, parce que je suis quand même, enfin, j'adore les thrillers et les romans policiers. C'est à la base le premier genre que j'aime, même si en ce moment il n'y en a pas énormément sur la chaîne, je vous en présente pas énormément, mais pendant très 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 longtemps je ne lisais que ça, je ne pouvais pas lire d'autres genres, et ça fait très peu de temps en fait, depuis que je me suis dit pourquoi pas relire du young adulte, voilà, ce genre-là, je me mets beaucoup plus dans ce genre-ci que dans le polar. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais envie d'un petit thriller un peu sympathique. Et comme celui-là, je sais pas, j'y pensais, ça me tentait pas mal. L'histoire est très intéressante. Donc du coup, pour vous la faire courte, en termes de résumé, donc une jeune fille va sortir d'un endroit un petit peu dans une forêt et tout, elle va être récupérée, et la commissaire Hélène va aller à la rencontre de cette jeune fille. On va retrouver le corps de son copain tué dans une fosse, ou c'est dans une piscine en fait, et elle va dire que c'est elle qui a tué son copain. Et de là va suivre une enquête de police sur cette histoire. Et au fur et à mesure du temps, on va suivre donc la commissaire dans sa vie personnelle, le commissariat de police ça se passe en Angleterre, et d'autres meurtres similaires vont apparaître, d'autres personnages vont apparaître au fur et à mesure de l'histoire. Et donc on va en fait suivre et découvrir qui est cette personne qui tue ou qui, entre guillemets, incite ces gens à tuer. Et voilà, ça va être le fondement de cette histoire, avec les personnages principaux qui, je dirais, la commissaire de police et tous les personnages qui peuvent aller autour pour mener l'enquête, y compris aussi, voilà. C'est principalement comme ça que je pourrais faire un petit résumé. J'ai été prise dans l'histoire. Honnêtement, j'ai été happée dans l'histoire. Je l'ai lu en 3 jours. Ça a été vraiment une histoire que j'avais envie de découvrir à fond et de me dire qui c'est. C'est un peu juste principalement ça. C'est vrai que la fin, c'est surprenant sans surprendre en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai été surprise, mais pas plus que ça en fait. Parce que je me suis dit, ouais, c'est une fin qui est un peu du déjà vu finalement, malgré tout. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, puisque bon, j'ai pas non plus lu des tonnes et des tonnes de polars, mais ouais, j'ai trouvé que c'était une fin. C'était pas un grand retournement de situation malgré ce qui se passe à la fin, puisque bon, il se passe quand même des choses qui nous tiennent en haleine et on veut vraiment savoir. Et voilà. Et vis-à-vis de cette fin-là, justement, on veut lire ce que j'appellerais le 2e tome. C'est une suite. Donc c'est Il court, le furet. Donc c'est une suite sans être vraiment une suite, puisque l'enquête de police et l'intrigue principale de Amstramgram se termine dans ce livre-là, mais on resuit tous ces personnages, tout le commissariat qui est impliqué dans le prochain livre que je suis en train de lire actuellement, en fait. Donc c'est un livre thriller, et je qualifierais un peu de polar puisqu'il y a une enquête de police qui est vraiment
qui est vraiment bien, ça change, c'est pas courant, c'est pas courant. C'est difficile de parler d'un polar sans spoiler, puisque bon, si je dis le moindre truc, voilà. C'est absolument pas courant. Bon. euh, et franchement, ça vaut le détour, ça vaut le détour. J'étais extrêmement prise dans l'histoire, je l'ai lu très rapidement. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à cette fin-là. Peut-être que je me suis fait trop d'attentes pour la fin et que je cherchais trop loin un truc vraiment abracabrantex, si j'arrive bien à le dire. Mais finalement, bon, oui, c'est une bonne fin, mais c'est pas une fin aussi inattendue que ce que j'espérais en fait. Donc voilà, c'est un bon livre, ça se lit bien. Pour tout vous dire, j'ai commencé le deuxième et franchement j'aime encore plus. Pour le moment, pour le début, j'ai dû lire, parce que je lis sur liseuse, donc j'ai dû lire à peu près 12% du deuxième livre. Et j'aime encore plus, l'histoire elle a l'air encore plus intrigante. Et donc du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir le terminer. Donc voilà. J'espère que ce point lecture vous aura plu, qui vous permettra de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos lectures de ce mois-ci. Et puis mettre un petit pouce en l'air si vous adorez ces vidéos. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!